Je veux vous parler aujourd'hui d'un message intitulé « Le meilleur est à venir ». Il est facile de se satisfaire de là où l'on est quand on a vu la bénédiction et la faveur que Dieu nous a protégés, promus, ouvert des portes. On peut commencer à penser que nos meilleurs jours sont derrière nous. Mais Dieu ne fait jamais ses plus grandes œuvres dans notre passé. Elles sont toujours dans notre avenir. L'Écriture dit « Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat va croissant. » Ce que Dieu a préparé pour vous est plus épanouissant, plus gratifiant que tout ce que vous avez connu. Mais parfois, avant que cela ne s'éclaire, cela devient plus sombre. Avant d'avoir plus cassé, on passe par une saison de manque. Il arrive que le bien doive prendre fin pour laisser place au meilleur. Cela n'a pas de sens pour nous. Pourquoi mon entreprise a-t-elle ralenti? Pourquoi cette personne est-elle partie? Pourquoi cette porte s'est-elle fermée? Tout cela fait partie du plan de Dieu. Il secoue les choses pour vous faire passer du bien vers le meilleur. S'il n'avait pas fermé ses portes, vous n'auriez pas vu la plénitude de votre destinée. Le processus peut nous déplaire, il est inconfortable. On fait ce qui est juste, mais ce sont de mauvaises choses qui arrivent. On travaille dur, mais on ne voit pas de progrès. Des pensées vous diront, cela n'ira jamais mieux. Ne croyez pas ces mensonges. Cette déception, cette rupture, cette saison difficile n'ont pas arrêté ce que Dieu a prévu pour vous. Elle vous positionne pour une faveur que vous n'avez encore jamais connue. Votre relation n'a pas fonctionné, mais Dieu savait que cela arriverait et cela ne l'a pas pris au dépourvu. Il a déjà préparé quelqu'un de meilleur que ce que vous pouviez imaginer. Votre entreprise a ralenti, un contrat n'a pas abouti, ce revers ne vous arrête pas, il vous prépare à un niveau supérieur. Vous ne sortirez pas de là comme avant, mais plus fort, en meilleure santé, promu, avec davantage. Dans Jean chapitre 2, Jésus assiste à un mariage en Galilée. C'est une grande célébration avec des centaines de personnes. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vin. Sa mère vient lui parler du problème. Jésus n'avait encore accompli aucun miracle en public jusqu'à ce moment-là. Mais elle savait quelque chose sur lui que les autres ignoraient. Elle dit aux serviteurs de faire tout ce qu'il leur demanderait. Il y avait 6 grandes jarres en pierre posées à côté, contenant chacune environ 120 litres. Jésus leur dit d'aller les remplir d'eau. Je peux les imaginer penser, à quoi bon? Mais au lieu de se décourager, ils les remplissent et les rapportent à Jésus. Il dit alors, maintenant, puisez-en un peu et portez le maître de cérémonie. Le verset 9 dit, quand le maître de cérémonie goûta l'eau changée en vin, il appela le marié et lui dit, habituellement, on sert d'abord le bon vin, puis le moins bon une fois que les gens ont bien bu. Mais toi, tu as gardé le meilleur pour la fin. Voyez comment Dieu agit si le vin ne s'était pas épuisé. S'ils n'étaient pas arrivés à la fin de ce à quoi ils étaient habitués, ils n'auraient jamais goûté le meilleur vin. Dieu garde le meilleur pour la suite. Vous avez peut-être l'impression d'arriver à la fin. Plus d'opportunités, des portes qui se ferment, moins de faveurs. Ce qui fonctionnait auparavant ne fonctionne plus. Vous manquez de ressources. Vous avez du mal à joindre les deux bouts. Peut-être manquez-vous même de force. Vous êtes épuisé. Vous sentez que vous n'en pouvez plus. Cela peut sembler étrange, mais vous êtes au bon endroit. Quand vous arrivez à la fin, c'est là que Dieu intervient. Et non seulement pour vous aider à traverser, mais pour vous dire, j'ai gardé le meilleur pour la suite. Le meilleur poste, les meilleures relations, le meilleur dans vos finances plus que vous n'en avez jamais eu. Le meilleur pour votre santé, vous vous sentez mieux que jamais. Le meilleur pour votre famille, vous êtes plus heureux que vous ne l'avez jamais été. Le fait que certaines choses arrivent à leur fin ne signifie pas que Dieu vous a oublié, que vous avez perdu sa faveur ou que vous avez mal agi. Non, c'est un signe que Dieu est sur le point de faire quelque chose que vous n'avez encore jamais vu. Dans Jean chapitre 2, verset 3, une traduction dit, elle dit à Jésus, nous n'avons plus de vin.
Parfois, on a l'impression de ne plus rien avoir, plus de force, plus de vision, plus de santé. Et c'est d'accord. Il y a des saisons où vous atteignez votre limite, où le bien s'épuise. Le premier vin qu'ils avaient était bon, personne ne s'en plaignait, ils étaient bénis. La fête battait son plein. Mais ce vin devait s'épuiser. C'était prévu dans le plan de Dieu. S'il ne s'était pas épuisé, il n'aurait jamais vu le meilleur vin. Ce qui s'épuise dans votre vie n'est pas une surprise pour Dieu. La relation qui n'a pas tenu, l'entreprise qui vous a licencié, l'être cher que vous avez perdu, la santé qui s'est dégradée, cela ne signifie pas que vos meilleurs jours sont derrière vous, qu'il ne vous reste plus qu'à subir. Non, cela veut dire que de nouveaux niveaux de faveur arrivent, de nouvelles dimensions de votre destinée, une meilleure santé, de meilleures opportunités, de meilleures relations. Dieu ne vous fait pas sortir d'une saison pour vous laisser comme avant. Vous regarderez en arrière et vous direz comme le maître de cérémonie, « Tu as gardé le meilleur pour maintenant. » Cette personne qui est partie, ne soyez pas amer, elle devait partir pour que le meilleur puisse arriver. Quand vous verrez ce que Dieu a préparé, qu'il a placé dans votre vie, vous direz, « Je suis content que l'ancien vin se soit épuisé. Je suis content que cette vieille chèvre soit partie. Enfin, je veux dire cet ancien petit ami soit parti. Regardez ce que le Seigneur a fait. » Ces collègues qui ont fait de la politique pour vous bloquer, vous ont empêché d'obtenir une promotion, ont essayé de vous discréditer. Vous avez cru que vous aviez perdu la faveur de Dieu, qu'il vous avait oublié, tout cela devait arriver. Quand vous verrez la nouvelle porte que Dieu ouvre, comment il vous élève en présence de vos ennemis, comment il vous accorde une influence et une faveur que vous n'avez jamais connue, vous direz, « Seigneur, merci, tu as gardé le meilleur pour maintenant. Tu m'as emmené là où je ne pouvais pas aller par moi-même. » Ne soyez pas découragés quand quelque chose s'épuise, quand vous avez l'impression d'être au bout, que vous avez étudié votre situation sous tous les angles, cherchez une solution, mais que vous êtes à court d'options. Vous ne voyez pas comment votre entreprise pourrait survivre, comment votre mariage pourrait tenir, comment votre santé pourrait s'améliorer. Quand vous atteignez la fin, c'est une bonne chose. Lorsque vous n'avez plus de solution, c'est là que Dieu intervient. Vous deviez manquer de vin pour voir apparaître le meilleur vin. Vous deviez arriver au bout pour que Dieu vous élève à un nouveau niveau, pour qu'il ouvre des portes plus grandes que tout ce que vous auriez pu imaginer, pour qu'il vous donne une santé, une force, une joie, une paix comme vous n'en avez jamais connu. Le meilleur n'est pas derrière vous, le meilleur est à venir. Cela peut sembler être tout le contraire. Quand vous êtes à sec, que vous touchez à votre faim, des pensées vous diront, c'est fini, tout va aller de mal en pis. Tu manques de temps, tu ne réaliseras jamais ton rêve. Tu n'as plus la faveur de Dieu. Ton activité ralentit. Tu es épuisé. Cette pandémie va te faire sombrer. Mais si vous manquez, c'est uniquement parce que Dieu a gardé le meilleur pour la suite. Gardez la bonne perspective. Père, cela ressemble à une fin, mais je sais que c'est un signe que tu es sur le point de te manifester puissamment dans ma vie. Les mariages à cette époque pouvaient durer plusieurs jours. Quand Jésus est arrivé, il se peut qu'ils aient déjà bu le premier vin depuis un moment. Ils étaient heureux, le premier vin était bon, personne ne s'en plaignait. Mais si ce bon vin ne s'était pas épuisé, ils n'auraient jamais goûté au meilleur. Quand tout va bien dans nos vies, nous sommes heureux, nos enfants sont bénis. Nous voyons la faveur de Dieu. Nous n'avons pas de plainte. Mais parfois les choses changent. Une maladie survient. Un enfant prend un mauvais chemin. Un ami sur qui l'on comptait s'éloigne. Il est facile alors de se laisser décourager, de penser que l'on régresse, que la faveur diminue, que notre santé se détériore, mais il n'y a qu'une seule raison à cela. Le bon doit faire place au meilleur. Dieu vous aime trop pour vous laisser avec du vin simplement bon. C'est suffisant pour un temps, mais à un moment, il faut que cela prenne fin pour que Dieu puisse se manifester dans votre vie d'une manière encore plus grande. C'est significatif que Dieu aurait pu leur redonner le même vin. Cela aurait été un grand miracle.
Et nous en parlerions aujourd'hui en disant que Dieu peut restaurer. Quand vous manquez, il peut pourvoir. Et c'est vrai. Mais Dieu est si bon, si miséricordieux, qu'il ne se contente pas de vous remettre à votre point de départ. Il vous donne le meilleur vin. Le meilleur est simplement quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Une faveur que vous n'avez jamais connue. Une santé que vous n'avez jamais ressentie. Des opportunités, de l'influence, des ressources comme jamais auparavant. Le meilleur est devant vous. Et après avoir vu ce meilleur, Dieu vous amènera encore plus loin, vers un nouveau meilleur. C'est ce que signifie passer de gloire en gloire. Entre ces saisons de gloire, il y aura des moments où vous aurez l'impression de ne plus rien avoir à offrir. Plus de créativité, plus de ressources, plus d'options. Il n'y a rien de mal à dire. Dieu, je n'ai plus rien. Je suis à sec. Voyez, Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 5, verset 3, dans la version Message. Vous êtes bénis lorsque vous arrivez au bout de vous-même. Moins il y a de vous, plus il y a de Dieu et de sa faveur. Cela peut sembler étrange. Nous sommes bénis quand nous sommes à bout. Pourquoi Jésus dirait-il que nous sommes bénis lorsque le contrat n'aboutit pas, lorsque quelqu'un s'éloigne de nous, lorsque nous manquons de force? C'est parce que lorsque vous êtes à la fin, que vous n'avez plus d'options, que vous n'avez plus de vin, c'est alors que Dieu intervient et vous donne le meilleur vin. C'est à ce moment qu'il fait au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Un ami à moi a joué au football professionnel pendant de nombreuses années. Il était très apprécié, un joueur exceptionnel, aimé de tous. À sa retraite, son équipe l'a engagé pour encadrer et motiver les joueurs. Pendant des années, il a eu beaucoup de succès. Les entraîneurs, les joueurs, tout le monde l'aimait. On ne pouvait pas trouver une personne plus talentueuse, plus gentille, plus fidèle. Il était exemplaire. Pendant qu'il jouait et travaillait pour l'équipe, il était aussi bénévole à l'église, fidèle parmi les fidèles. Sa vie allait bien, il voyait la faveur de Dieu, la croissance, les bénédictions. Mais un jour, l'équipe a engagé un nouveau directeur. Ce dernier n'aimait pas mon ami. Voyant à quel point il était apprécié, il a commencé à monter le personnel contre lui, à répandre de fausses rumeurs. Il a tout fait pour le pousser à démissionner. Il était manipulateur, malhonnête et finalement, il l'a licencié. C'était profondément injuste, très blessant. Je l'ai appelé pour l'encourager. Il était déçu, mais pas découragé. Il comprenait ce principe. Quand l'ancien vin s'épuise, cela veut dire que le meilleur arrive, quelque chose que vous n'avez encore jamais vu. C'est pourquoi vous ne devez pas résister à chaque porte qui se ferme, ni vous battre contre ceux qui vous ont blessé, ni vous lamenter sur ces saisons de ralentissement. Si vous ne voyez plus la faveur que vous aviez auparavant, c'est que ces choses doivent arriver pour que vous puissiez goûter au meilleur vin, pour que vous puissiez accéder à une faveur et une influence supérieure. Autant nous n'aimons pas cela, autant les trahisons, les déceptions et les injustices font aussi partie du plan de Dieu. Dieu ne dirige pas seulement vos pas, il dirige aussi ceux des personnes dont vous avez besoin pour accomplir votre destinée. Nous savons que Dieu a conduit Jésus, mais il a aussi conduit les pas de Judas. Sans la trahison de Judas, il n'y aurait pas eu de salut. Sans Goliath, David ne serait jamais monté sur le trône. Sans le départ de mon père vers le Seigneur, chose que je n'ai pas aimée, je ne serais jamais devenu pasteur de cette église. Quand quelque chose s'épuise dans votre vie, au lieu de vous plaindre ou de devenir amé, gardez la bonne perspective. Il fallait que cela s'épuise pour que vous voyiez le meilleur vin, pour que vous deveniez pleinement ce que Dieu vous a destiné à être. Mon ami est resté sur le bon chemin, pendant que son supérieur faisait tout pour le discréditer, cherchait la confrontation. Il ne s'est pas laissé entraîner. On a même installé quelqu'un d'autre dans son bureau sans le prévenir.
il n'a rien dit. On a laissé des CV sur son bureau pour son propre poste. Pour l'intimider, il a ignoré cela. Lorsqu'il a été licencié, il n'a pas parlé à la presse, il n'a pas sali la réputation de cet homme. Il a laissé Dieu se charger du combat. Il savait que Dieu était son défenseur. Il m'a envoyé une liste des déclarations qu'il faisait chaque jour. Aucun instrument forgé contre moi ne prospérera. Je verrai la victoire face à ceux qui m'ont haï. Ce qui était destiné à me nuire, Dieu est en train de le transformer à mon avantage. Ce que vous faites pendant ces saisons de manque est très important. Si vous restez amer, découragé, si vous cherchez à vous venger, cela vous maintiendra au même endroit. Environ 6 mois après son licenciement, il a reçu un appel de la NFL lui proposant un poste, non pas pour travailler avec une seule équipe, mais pour encadrer plusieurs équipes dans toute une région. Aujourd'hui, c'est la NFL, la plus grande ligue sportive du monde, qui est derrière lui. Il bénéficie d'une influence et d'une faveur incroyable. Tout cela ne serait jamais arrivé si l'ancien vin ne s'était pas épuisé. Quand des portes se ferment, que les choses ralentissent, que des gens se retournent contre vous, restez en paix. Dieu sait ce qu'il fait. Si vous touchez à la fin, ce n'est pas parce que tout est fini, mais parce que le meilleur est à venir. Une faveur que vous n'avez encore jamais vue, des opportunités inattendues, une augmentation de la force, de la créativité, une bonne santé bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Quand le vin s'est épuisé lors du mariage, Jésus leur a demandé de remplir les jarres d'eau. Cela semblait étrange, ils avaient besoin de vin, pas d'eau. Mais parfois Dieu vous demandera de faire des choses que vous ne comprenez pas. Il a déjà préparé le meilleur vin, quelque chose que vous n'avez encore jamais vu. Mais cela dépend de votre obéissance. Ferez-vous ce qu'il vous demande? Cela peut être de pardonner quelqu'un qui vous a blessé. Cela n'a pas de sens, cette personne vous a fait du mal. Vous auriez toutes les raisons d'être amer, mais ce ressentiment vous empêchera d'accéder au meilleur vin. Cela peut être de faire un pas de foi alors que vous ne vous sentez pas qualifié, enseigner ce cours, lancer cette entreprise, encadrer un jeune, ou peut être, comme mon ami, de garder une bonne attitude quand vous êtes maltraité, de rester sur le bon chemin, de laisser Dieu mener vos combats. Il est facile de vouloir se venger, de faire payer les autres, de leur rendre l'appareil. Mais non, faites confiance à Dieu. Il est votre justicier. Il peut vous défendre bien mieux que vous ne le pourriez vous-même. Cet homme qui s'était tant opposé à mon ami, qui avait agi avec malhonnêteté, a fini par être licencié de manière très publique. Tout ce qu'il avait fait, les manigances, les jalousies, les coups bas, a été révélé. Maintenant, lui est dehors et mon ami est dedans. Pas au même poste, mais dans une position bien meilleure. Les gens ne peuvent pas arrêter votre destinée. Les portes fermées ne peuvent pas bloquer votre appel. Les injustices ne peuvent pas vous empêcher d'atteindre ce que Dieu a ordonné pour vous. Quand le vin s'épuise, continuez à faire ce que Dieu vous a demandé. Continuez à faire le bien autour de vous, à donner, à servir, à espérer. Le vin qui manque est le signe que le meilleur arrive. Il y avait une veuve dans l'Ancien Testament. Son mari était décédé et elle vivait seule avec son fils. Tout allait bien pendant un temps, jusqu'à ce qu'une sécheresse survienne. Ses récoltes ont été détruites, ses revenus ont chuté. Elle a utilisé les fonds que son mari avait laissés, mais maintenant, cet argent était épuisé. C'était une tempête parfaite. Plus de revenus, plus d'économies, plus de nourriture, plus rien dans ses placards. Elle était arrivée à la fin. Elle se préparait à préparer un dernier repas. Elle et son fils allaient le manger, en sachant que ce serait le dernier. Le prophète Élie l'a vu ramasser du bois pour faire un feu. Il lui dit, « Madame, pourriez-vous me rendre un service? J'ai faim. Pourriez-vous me préparer quelque chose à manger? » Je suis sûr qu'elle a dû penser. « Vous plaisantez ?» Elle lui répondit, « Je vous le promets, Élie,
Je n'ai qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Nous avons tout épuisé. Il ne me reste de quoi faire qu'un dernier repas pour mon fils et moi. Après cela, c'est terminé. » Élie lui demanda alors quelque chose qui semblait égoïste. Il dit, « Va, prépare ce dernier repas, mais fais-moi d'abord un petit pain. » Elle aurait pu penser, « Nous allons mourir de faim, et vous me demandez de vous nourrir avant mon propre fils? Je ne ferai pas ça. » Pourtant, elle fit un pas de foi et prépara un repas pour lui en premier. Élie mangea, puis dit, 1 Roi chapitre 17, verset 14, « Voici ce que dit le Seigneur, Dieu d'Israël. Il y aura toujours assez de farine et d'huile dans tes jarres, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie et que les champs produiront à nouveau. » À partir de ce jour, semaine après semaine, mois après mois, pendant 3 ans et demi, l'huile ne manqua jamais, le récipient de farine ne fut jamais vide. Elle a connu une provision surnaturelle. Elle est passée du manque à l'abondance. Le manque est un signe que l'abondance arrive. Vous vous sentez peu, être à bout de force aujourd'hui, épuisé par tout ce qui se passe. Préparez-vous, une force débordante est en chemin, une énergie comme vous n'en avez jamais connue. Vous manquez peu, être de ressources. Votre entreprise ralentit, préparez-vous. Des ressources abondantes arrivent, vous manquez de faveur, vous n'avez plus de bonnes opportunités. Vous vous sentez bloqué dans votre carrière, mais parce que vous honorez Dieu, une faveur débordante arrive, des bénédictions débordantes, des opportunités en surabondance. Cela signifie que vous en aurez tellement que vous ne pourrez pas toutes les saisir. Vous devrez choisir lesquelles accepter. Élie a dit, 1 Roi chapitre 17, verset 13, « Prépare-moi un repas d'abord. » Dieu vous dit, « Garde-moi à la première place dans ta vie. » Lorsque vous vous levez le matin, ne rencontrez personne avant d'avoir rencontré Dieu. Prenez le temps de le remercier pour cette journée, de le remercier pour qui il est, pour le fait qu'il est la source de tout bien, votre protecteur, votre pourvoyeur, votre guérisseur, votre ouvreur de chemin. Tout au long de la journée, vous pouvez lui parler en silence. « Seigneur, merci de veiller sur mes enfants. Merci de m'aider au travail. Seigneur, aide-moi à prendre de bonnes décisions. » L'Écriture dit, « Si tu reconnais Dieu dans toutes tes voies, il couronnera tes efforts de succès. » Et chaque fois que Dieu vous demande de faire une chose difficile, cela signifie qu'une grande bénédiction est en route. Ce fut un sacrifice pour cette femme de préparer un repas pour Élie. En premier, cela demandait de la confiance, du courage, de la foi. Ce n'était pas facile pour les serviteurs de remplir ces jarres d'eau. Ils devaient lutter contre le doute, repousser les pensées négatives. Mais lorsque vous choisissez d'obéir, que vous faites ce qui est juste même quand c'est difficile, vous vous préparez à voir Dieu se manifester puissamment dans votre vie. Faveur surnaturelle, guérison surnaturelle, provision surnaturelle. Quelques années après avoir commencé à diriger l'église, celle-ci a commencé à grandir et nous avions besoin d'un auditorium plus grand. Mon père avait toujours dit qu'il ne déménagerait jamais église. J'étais nouveau, je ne voulais pas bouleverser les choses. Alors, j'ai commencé à chercher un terrain proche de notre ancien site. Nous avons trouvé un terrain de 40 hectares, juste à côté de l'autoroute. À seulement 3 kilomètres de notre église, cela semblait parfait. Quelques mois plus tard, nous sommes allés finaliser l'achat. Après avoir signé tous les documents, la secrétaire est sortie et a dit « Je suis désolé, le propriétaire a vendu la propriété hier soir. » Je n'y croyais pas. Il n'avait pas tenu sa parole. J'étais découragé. Je suis rentré chez moi et l'ai dit à Victoria. Elle a commencé à me prêcher un de mes propres messages. « Michel Espérance, cette porte fermée signifie que Dieu a quelque chose de meilleur. Restons dans la foi. » Je ne voulais pas entendre ça, je voulais ce terrain. Quelques mois plus tard, nous avons trouvé un autre terrain de 40 hectares, dans un emplacement encore meilleur, avec un meilleur accès à l'autoroute. Je me suis dit que c'est pour cela que Dieu avait fermé la première porte.
Mais au moment de signer l'achat, la même chose s'est produite. La propriété avait été vendue à quelqu'un d'autre. Nous étions à court d'options. Il n'y avait plus de grands terrains disponibles dans la région. Mais parfois, Dieu n'intervient pas tant que vous n'êtes pas à court. L'ancien vin doit s'épuiser. J'étais tenté de m'inquiéter, de me stresser, mais je pouvais entendre cette petite voix intérieure me dire « Michel Espérance, fais-moi confiance. Je suis toujours aux commandes. » Je ne voyais pas comment cela allait se faire. Mais Dieu a des moyens que nous n'avons jamais imaginés. Son plan pour votre vie est meilleur que le vôtre. Ce que nous pensons être le mieux est souvent bien en deçà de ce que Dieu a prévu. J'espérais trouver un terrain pour construire un auditorium. Je n'aurais jamais imaginé que Dieu nous donnerait un auditorium déjà construit sur l'autoroute la plus fréquentée, le plus visible, le plus fréquenté, l'un des bâtiments les plus prestigieux de la ville, l'ancien Compaq Center. Je me plaignais de manquer d'options alors que Dieu avait préparé quelque chose de bien meilleur. Puis-je vous dire une chose? Vous n'avez pas encore vu vos meilleurs jours. Vous vous sentez peu, être bloqué. Des portes se sont fermées. Le vin s'est épuisé. Tout cela est arrivé pour une raison. Il fallait que cela s'épuise pour que vous voyiez le meilleur vin. La meilleure partie de votre vie n'est pas derrière vous, elle est devant. Vous n'avez encore ni vu, ni entendu, ni imaginé ce que Dieu a préparé. Vous ne seriez pas découragé par cette porte fermée si vous saviez ce que Dieu s'apprête à ouvrir. Vous ne seriez pas stressé par cet échec si vous saviez que votre Compaq Center vous attend. Vous donneriez à Dieu la première place sans hésiter. Vous feriez ce repas pour le prophète. Vous obéiriez si vous saviez que la provision surnaturelle est en chemin. Parfois, on a l'impression de manquer de temps. Il est trop tard pour réaliser mon rêve. J'ai raté ma chance. J'ai fait trop d'erreurs. Je suis trop vieux. C'est sans doute ce que Caleb a ressenti. Il faisait partie des espions envoyés au pays promis. Il était revenu avec foi, disant à Moïse qu'ils étaient capables de prendre possession du pays. Mais à cause du rapport négatif des 10 autres espions, le peuple se découragea et retourna dans le désert. Caleb avait alors 40 ans. Il a erré dans le désert pendant 45 ans. Le plus étonnant, c'est que ce n'était même pas de sa faute. Il avait la foi, il était courageux, obéissant, mais ce sont les autres qui ont ralenti son rêve. La bonne nouvelle, c'est que ce que Dieu a commencé, il va l'accomplir. Ce qu'il a promis, il le réalisera. À 85 ans, Dieu lui dit, « Caleb, je ne t'ai pas oublié. J'ai dit que tu entrerais dans le pays promis, tu y entreras. » Il y avait 3 géants sur cette terre. Caleb aurait pu dire, « Seigneur, donne-moi une autre portion. Ces hommes sont trop puissants. Je suis trop vieux maintenant. » Non, n'acceptez pas une version affaiblie de votre rêve. À 85 ans, Caleb dit, « Donne-moi cette montagne. » Il est allé, il a vaincu les 3 géants et il est entré dans le pays promis. Il n'est pas trop tard pour devenir tout ce que vous avez été créé pour être. Dieu n'a pas oublié les rêves qu'il a placés dans votre cœur. Vous ne manquez pas de temps, vous êtes en train d'entrer dans votre temps. Dieu dirige vos pas. Les opportunités qui ne se sont pas présentées auparavant, ce n'était pas le bon moment. Cette porte devait se fermer. Ces personnes devaient s'opposer à vous. Cette entreprise devait échouer. Tout cela vous préparait au meilleur vin. Dieu garde le meilleur pour la suite. Je crois et je déclare que vous allez entrer dans une saison de meilleures opportunités, meilleures relations, meilleure santé, meilleures ressources. Comme cette veuve, parce que vous gardez Dieu à la première place. Vous allez passer du manque à l'abondance, du pas assez au plus qu'assez. Vos jours à venir seront meilleurs que vos jours passés. Préparez-vous, le meilleur est à venir. Au nom de Jésus.